bu béyee tooñ rek jàmm moom ci réew mi. Donc ci résumé ci wolof sëñ bi loolu laa ci bëggoon wax léegi ma sànni ci tuuti ci kàddu français waane comme dégguñu tubaab dañ koy làkk li nga dégg mooy li nga nàmp loolu tim ci li yeew réew mi la bokk ñu jéem tuuti rek. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane, c'est un immense plaisir au nom de M. Khalifa Ababacar Sall, qui est le président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, et de tous les membres ici présents, de vous recevoir votre prestigieuse association, reconnue dans ce pays, à travers ses actions, ses démarches, ses initiatives pour la consolidation de la paix et de la stabilité de notre pays. Vous le faites, nous en sommes d'autant plus contents et rassurés que vous le faites aussi au nom de nos chefs religieux, khalifes généraux, toute obédience confondue. Et cela participe à la consolidation de la religion dans ce pays, mais aussi à l'affermissement des relations sociales. Et c'est extrêmement important. C'est pour cela que nous sommes attentifs aux propos que vous avez tenus, à la volonté que vous avez exprimée pour que l'espace politique sénégalais soit un espace convivial où chacun respecte son adversaire, où il n'y aura que des échanges d'idées. Cette grande coalition Yewwi Askan Wi est une coalition, certes, de grands esprits, mais aux mains nues. Nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas de gendarmerie, nous n'avons pas de police, nous n'avons pas d'agence pour la sécurité de la proximité. Pour se battre, même on ramasse des pierres, les jeunes. Comment on peut, nous, être source de violence? C'est impossible, impossible. D'autant plus que la violence, c'est une culture aussi. Et Dieu sait que ces hommes que je connais ici et qui ne sont même pas, qui sont pas présents, personne parmi eux n'a la culture de la violence. Personne. Nous avons hérité d'un pays stable qui est différent des autres. Nous n'avons aucun mérite. Ça a été façonné, moulé, formaté par ceux qui nous ont précédés. Nous avons maintenant l'obligation, si nous voulons à notre tour avoir une part importante de notre histoire, si nous voulons construire un passé, un présent et un avenir de gloire, et nous en avons le devoir, à tout point de vue, nous devons combattre l'injustice. Parce que l'injustice est la première source de l'effondrement du contrat social. On parle de contrat social. Moi, je n'ai jamais vu un texte où on a écrit contrat social. Je ne l'ai jamais lu. Et faites très attention parce que ce n'est pas la Constitution qui est la source ou qui détermine notre volonté de vivre une vie commune. Il y a au-delà de la Constitution peut-être un phénomène culturel, des sentiments qui font que nous partageons une communauté. Et ce n'est écrit nulle part. Des fois, l'écrit n'est pas le plus important.
La Constitution ne fait que venir organiser ce vouloir vivre une vie commune. Donc, il n'est pas toujours dit que pour une stabilité d'un pays, si nous n'avons pas confiance à l'autre que nous avons en face de nous, il y a un problème. Nous ne pouvons pas ne pas avoir confiance en ces autorités. D'autant plus que, comme je l'ai dit en Wolof, on ne peut jamais imaginer recevoir, je ne demande pas une demande, mais des instructions du khalife général des Mourides sans les appliquer. On ne peut pas le faire pour le khalife général des Tidjanes, on ne peut pas le faire pour Serigne Maï Ibrahima Niass, on ne peut pas le faire pour Serigne Bekay Kounta, on ne peut pas le faire avec Serigne Madani Tall. C'est impossible, inimaginable. Nous vous faisons confiance, et je sais que vous nous faites confiance. Mais nous n'avons pas confiance en Macky Sall, à son pouvoir et à son alliance politique. Et nous avons nos raisons. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est là, il a transgressé toutes les chartes écrites ou verbales qui ont été déclinées dans ce pays, à commencer par la Constitution, parce qu'il a fait le tour du monde, déclaré que son mandat de 7 ans, il va le réduire de 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a manipulé la Constitution pour mettre tout cela en l'air. Il nous appelle à un dialogue national de bonne foi, 2016. Nous sommes tous allés dialoguer. Qu'est-ce qui s'est passé après? Tout ça est tombé à l'eau. Il nous rappelle à un dialogue national, 2019. Tout le monde va répondre à son appel. On s'est sué, Dieu sait, elle est témoin. On a travaillé d'arrache-pied comme des nègres, passez-moi l'expression. Dans tous les domaines, sécurité, économie, commerce, environnement, on n'a rien laissé. Au bout du compte, c'est le vent. Et, chose plus grave, il ne donne aucune explication. Bon, c'est lui, le président tout-puissant, monarque élu au Sénégal, il fait ce qu'il veut, personne ne lui demande des comptes. Et je sais s'il avait continué ce dialogue national, il aurait trouvé énormément de solutions pour des problèmes du Sénégal. Le Covid est arrivé, ou la Covid, ça dépend. Même ces oppositions les plus irréductibles, parmi lesquelles Ousmane Sonko, sont allés répondre à son appel. Il annonce une charte, un comité de stratégie pour la gestion des effets liés au Covid. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il laisse tomber, il fait un comité de suivi. Moi-même, j'ai été désigné par l'opposition pour y aller. Qu'est-ce que j'ai fait dans un comité de suivi? Vous avez suivi que j'ai démissionné parce que c'était une farce. Sans compter maintenant les violences périodiques, j'allais dire permanentes, qu'il exerce sur les leaders de l'opposition. Lui, il a été victime. L'autre jour, c'est Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz, c'est Malick Gakou. Vous croyez que dans une démocratie normale, c'est acceptable, on peut justifier que celui qui est considéré comme étant le leader de l'opposition et des responsables de la coalition la plus importante soit pourchassé par la gendarmerie et la police, par des nervis, pour essayer de les humilier? Des personnalités qui demain peuvent être président de la République de ce pays. C'est ça la démocratie? Gendre, quand même. Qu'est-ce que vous voulez? Le pouvoir, dans une démocratie, a l'obligation de protéger l'opposition, même si des fois elle a tort. Même si elle a tort, je l'ai dit à haute voix. Parce qu'elle n'a pas la puissance pour détruire. Mais attention, attention, l'opposition résiste à chaque fois qu'elle est agressée. Et quand elle est agressée, quand elle résiste, il y a un mouvement populaire qui l'accompagne et qui la soutient. Et aucun État puissant soit-il,
ne peut résister à un soulèvement populaire. Et ça, nous ne voulons pas. Vous avez vu au mois de mars, si on avait poussé le bouchon, il ne serait pas là aujourd'hui. Mais nous avons entendu l'appel de nos chefs religieux, qui sont des hommes de paix. Et nous leur avons fait comprendre aussi que nous, leurs fils, leurs talibés, qui faisons partie de leur communauté, nous sommes aussi des hommes de paix. Donc, Monsieur le Président, au nom de la coalition, je peux vous assurer que vous pouvez rassurer les autorités religieuses que la violence ne proviendra jamais de nous. Jamais, jamais et jamais, je le dis ici. Et ce que je dis, ça engage toute la coalition de Yewwi Askan Wi. Ne proviendra jamais de nous. À chaque heure, à chaque moment, vous nous appelez, on vous répondra. À chaque heure, chaque moment, quand une autorité religieuse voudra nous rencontrer, on est tout à fait disponible. Et nous acceptons solennellement votre rôle de cadre d'apaisement social, politique dans ce pays. Nous l'acceptons. À chaque fois qu'il y a des tensions, parce que ça ne peut pas ne pas manquer dans un pays, hein, quand la politique aussi. Mais il ne faut pas que ça soit des tensions qui déstabilisent le pays. À chaque fois, nous acceptons ce rôle que vous jouez et avec plaisir. Donc nous vous rassurons, n'est-ce pas, que, je le répète encore, nous sommes des hommes de paix, la violence ne proviendra jamais de nous, et il faut que ça soit compris par l'opinion publique. Maintenant, Macky Sall, il a l'art d'offenser l'opposition quand même. Il faut lui demander d'arrêter, comme on l'a dit tantôt, processus électoral pour apaisement. Mais c'est lui, c'est pas nous. Avec son ministre de l'Intérieur. On lui demande toujours de nommer un ministre de l'Intérieur consensuel, indépendant de tous les partis. Mais vous avez un procureur qui fait de la politique en tant que ministre de l'Intérieur. Comment on peut faire confiance à ce ministre de l'Intérieur qui demande au préfet de ne pas respecter les décisions des cours suprêmes? Est-ce que celui-là, il veut la paix? Au moins, si on a fait des recours sous la houlette de celui que j'appelle le procureur général de la coalition Yewwi Askan Wi, parce que c'est lui qui fait tout ce travail pour nous, la sagesse aurait dicté à Macky Sall de dire, bon, écoutez, c'est ma justice, la justice de mon pays, elle a rendu des décisions, je les accepte. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son ministre de l'Intérieur, dit au préfet ou sous-préfet de ne pas l'accepter, de faire le recours pour que les listes de l'opposition ne soient pas acceptées. Est-ce que celui-là, il veut la paix? Diante, quand même. Disons-nous la vérité. Et il faut qu'on lui dise, qu'il le comprenne. C'est lui l'agresseur. À tout moment, à tout instant, il nous agresse. Nous ne faisons que résister. Donc, je crois que ce message aussi, lui sera transmis. J'ai été un peu long, mais j'étais, je crois, utile pour qu'on le dise et que nul n'en ignore. Encore une fois, merci à monsieur les journalistes. Et ce n'était qu'une prise de contact, monsieur le Président. J'espère qu'on aura l'occasion de nous revoir, n'est-ce pas, en d'autres occasions, parce que nous avons tous intérêt à ce que la paix règne dans ce pays et que notre Sénégal soit un Sénégal stable et prospère. Merci. Merci beaucoup. Merci.